Bonjour doyen, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Oui, bonjour, je m'appelle Ibrahima Diabaté, dit Ibro. Ok doyen, vous avez saisi le BZDA par une plainte pour exploitation d'œuvres et plagiat contre des artistes guinéens. Pourquoi c'est maintenant que vous le faites et peut-on connaître ces artistes qui vous plagient? Oui, mais pourquoi maintenant? Parce que trop c'est trop. Quand tu vois, quand tu arrives à comprendre, principalement c'est BZDA même qui ne font pas leur droit. Parce que nous, on a été adhérés, ça fait des années, ça fait 30 ans et quelques. Alors, à l'époque, nous, on était payés par l'État. Après la mort de Sékou Touré, on nous a dit maintenant tout le monde doit s'adhérer au BZDA. De la date jusqu'à aujourd'hui, là, on n'arrive pas à percevoir le droit comme il faut. Et nos morceaux sont piratés n'importe comment et puis interprétés sans nos consentiments. Tu sais, alors ça c'est un drame. Trop c'est trop. Parce que le BZDA est incontrôlé, y compris de la culture guinéenne. C'est ça qui m'a poussé de faire une alerte, d'avertir que tout un artiste doit vivre dans ses œuvres. C'est ça, c'était ça. Ok, on va un peu revenir sur votre belle et riche carrière musicale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dessus? Oui, mais ma carrière musicale, d'abord je suis né griot et bon, cela n'a rien à voir d'être artiste sur le plan international. Parce que le griot, c'est la tradition. En même temps, ça aide dans notre culture. Mais pour être un artiste, ça c'est un autre métier, ça c'est un autre boulot. Parce que ce n'est pas le même monde. Être griot comme ça, là, c'est entre la famille, ou être chef parolier, ou le grand conseiller. Mais être un artiste, c'est une autre couleur qui t'oblige de te former musicalement, même dans les solfèges, et apprendre comment séduire le monde. Mais cela n'empêche pas tous les deux. Parce que bon, nous, en droit, normalement, tu ne peux pas dire tu es griot comme ça, il faut dire que tu es messager. Parce que le droit de griot n'existe pas loyalement. Juridiquement, ça n'existe pas dans l'artistique. Mais bon, ok, dans la tradition, on peut comprendre, mais les œuvres artistiques sont très très différentes. Être un sage-chanteur. Parce que ça, là, ça c'est une autre discipline. Parce que pour être un artiste, ça demande beaucoup de choses, et beaucoup de travail, et beaucoup de formation. Ok. Doyen, vous êtes un grand artiste de la musique guinéenne et reconnu sur le plan national et international, qui a bercé plusieurs générations. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la musique guinéenne et quel est votre avis sur le jugement de la nouvelle génération? Oui, la nouvelle génération, parmi eux, il y a beaucoup de talents parmi eux, mais ils refusent de travailler. Tu sais, c'est le fond de travail d'abord. Il faut commencer par ça. À partir du moment où la nouvelle technologie là est arrivée, ça ne rend pas reçu aux nouvelles générations parce qu'ils n'arrivent pas à travailler. Et travailler en même temps et rincer tes contenus musicaux. Ce que tes contenus doivent dire, il faut que ça serve le monde. Mais pas parce qu'aujourd'hui, c'est le mot injurieux, c'est-à-dire l'injure a dominé l'essentiel de la musique d'aujourd'hui. Parce que tu ne peux plus t'inspirer quand il chante, alors que un grand artiste, c'est une référence. Tu dois être une référence, même si tu n'es pas historien, mais même la manière de parler, même la manière de t'habiller, et tout ça là. Mais toi, tu ne peux pas
chanter dans la culture guinéenne, qui est connu sur ça, comme Bob Marley, comme Salif Keita, et on te voit, c'est-à-dire t'habiller bizarrement, l'habit qui n'est pas conformément de ce que tu fais. Tout ça, là, ça, c'est un drôle. Et puis, je demande aux nouvelles générations, là, les nouvelles générations, ils n'ont qu'à se ressaisir. Ils n'ont qu'à apprendre qu'est-ce que c'est que le droit et apprendre ce que tu dois dire pour servir les gens. Regarde, ça fait des années, ça fait 20 ans et quelques. Toute la musique que moi j'écoute, rythmiquement, vous pouvez écouter, mais nous qu'on consomme, c'est-à-dire les contenus musicaux, ça ne nous dit rien. C'est trop plat. Et quand BGDA aussi est là, manquement de contrôle des œuvres, peut-être je ne peux pas les en vouloir, ils n'ont pas de matière. Parce que eux-mêmes, ils ne savent pas. Par an, tu as chanté, tu as passé combien de fois dans les zones. Je les vois attaquer les radios, les marchés, aller réclamer les droits d'auteur. Et tout droit d'auteur là vont où? Bon, maintenant, les prix n'ont pas stable. Le prix d'un artiste, ça demande de tes ventes. Est-ce que tu comprends? C'est quand tu vends trop dans le monde, tu es trop payé. Mais tu ne peux pas comprendre ça sans avoir le matériel qui contrôle les œuvres qui passent. Par exemple, le DSB là, qui passe aujourd'hui là, hein? Et tu peux retrouver 100 morceaux sur un petit disque. Alors que, normalement, toute une voiture qui rentre en Guinée ici, s'il y a clé DSB, il doit payer la douane, les droits de terre. Il y a ça. Mais si tu rentres dans leur bureau, et même leur bureau n'est pas viable, comment il peut y avoir les éléments pour pouvoir contrôler? Si l'État te dit tu gères tel département, si ça ne va pas, il faut dire à l'État, au lieu de s'asseoir là-bas, faire plaisir au président. Donc, quant à nous, le temps arrivé, on alerte ça. Parce que trop c'est trop, on a ras-le-bol de nager dans nos chansons comme ça. Un beau matin, tu prends ton clavier, tu prends les gens, tu les regroupes, allez chanter entièrement ce que une de ces morceaux, une des morceaux du Brojabati, et de te vanter, mais en transformant aussi ma musique avec les injures, ce que moi je n'ai pas inspiré pour chanter au monde, pour ma population. Tu sais ça, c'est bizarre. Ok, pour parler du rôle que joue le BJDA, tout récemment, la chanson de Tenen Diawara. Quand je trouve le PGM là, dans l'affaire là, ça m'étonne. Si tu vois tout ça là, c'est parce que c'est un grand défaut de BJDA. Ce que je connais au podium là, c'est contre la pédophilie, la violence. Est-ce que tu comprends? S'il y a une injure publique dans une chanson, c'est pas commencer par Tenen Diawara. On a vu ici insulter père et mère dans une chanson. Mais c'est BJDA qui doit mettre fin à ça. Et BJDA, c'est un département de la culture. Mais si la culture même est nulle, mais regarde, le poisson pourri commence par sa tête. Vous avez vu, ça fait 2 ans, qu'est-ce qui marche au niveau de la culture? Si ce n'est pas l'ambiance de Mamaya, en colmatant, l'argent politique, mais moi je ne suis pas dans ça. Bon, Tenen Diawara, je ne la vois pas mal, elle est très très courageuse, mais cette fois-ci elle est partie très loin. Ok, selon vous, qu'est-ce qui est à la base de cette floraison des musiques obscènes depuis un certain temps à depuis de Guinée? Non, c'est laisser aller. C'est laisser aller. C'est pourquoi la musique est gérée par une structure. Si la structure là n'arrive pas à maîtriser de ce qu'il doit faire, mais bon, et puis ça continue.
Je vais vous donner 3 ans encore. Tu vas entendre quelques musiques inspirées autrement. Hein? Même déshabillé sur la scène. Ça a été fait ici. Mais c'est bien ça. Les Américains peuvent le faire. Comme les Anglais. Parce que nous, on a trop marché. Mais notre coutume, notre tradition, hein, notre culture ne nous demande pas de faire ça. Parce que c'est trop vulgaire. Il y en a les musiques aujourd'hui, tu ne peux pas écouter avec ta maman et tes soeurs dans la famille. Parce que tout est injurié. Hein? Alors moi je dis, quant à moi Ibro Jabati, je mets fin et je porte plainte. Quiconque qui a touché, ils sont conscients. J'ai leur nom ici, tout est là, tout est répertorié. Quiconque tu vas déclarer et tu vas payer les cautions. C'est tout. C'est ça que je dis. Il faut que ça prenne fin. Ce n'est pas méchant. Parce que la plupart des gens là, c'est mes enfants. Mais le droit ne connaît pas l'enfant et mère. Le droit est absolu. C'est individuel. Voilà, c'est ça. Ok, récemment, nous avons observé les clashs entre Takana Zayon et l'artiste Diani Alpha par médias interposés ou sur les réseaux sociaux. Et comment observez-vous tout cela? Non, je ne peux pas les comparer parce qu'ils n'ont pas les mêmes visions. Takana, c'est un artiste engagé. Et dans sa manière, bon, et puis en plus, il est très bien ordonné dans sa musique. Bon, je peux que parler ça. Mais quand ça, Diani, moi, je ne l'ai pas pratiqué. Peut-être 2 fois, il m'a appelé 2 fois. Mais je ne peux pas les comparer parce que je n'ai pas connu Diani, ni ses musiques. Et puis on n'a pas collaboré. Et toi, tu ne peux pas me connaître sans me voir. Hein? Tu peux connaître mon nom et tout ça là. Pour connaître quelqu'un, il faut l'approcher. Donc, je connais beaucoup de qualités de Takana, sa potentialité musicale et son respect vis-à-vis avec des autres. Et surtout moi, il y a un grand respect religieux. Parce que quand quelqu'un te reconnaît, hein, ça c'est un grand respect. Mais quant à Diani, je ne peux pas le qualifier. Parce que je ne connais pas profondément même le genre musical qu'il pratique. Tu comprends? Et moi, il y a les musiques comme reggae, rap et tout ça, j'écoute. Si tu n'aimes pas le rythme, mais le contenu peut m'intéresser. Parce que quand le contenu est bon, je crois que tout est bien. Mais, parce que ça, c'est la musique mélangée. Tu peux faire du jazz, mais en chantant en chanson français. Mais moi, c'est le contenu musical qui m'intéresse. Si ça ravitaille la population et le public. C'est ça, c'est un peu difficile pour moi de les comparer. À quand Ibro Jabati va-t-il se reposer après plusieurs années sur scène? Ouais, bientôt, je dois aller à Paris là, pour aller faire un grand concert au Zénith là-bas, créer un spectacle. C'est la fête guinéenne aussi, mais qui sera organisée à Paris. Mais après ça, d'ici fin d'année là, je dois fêter mes 30 ans. 30 ans de carrière. Et après ça, je vais ouvrir l'année avec un autre album. Parce que ça fait très longtemps. Hein? Bon, des fois j'étais malade, tout ça, il y a la concentration. Mais même pas ça, moi je n'ai jamais fait un album successif. Quand je fais un album, ça prend 5 à 6 à 7 ans, 2 fois 10 ans. Parce que je ne veux pas sortir un produit bizarre. C'est pourquoi je reste beaucoup concentré. C'est quand je sors, c'est-à-dire c'est une consommation de 50 ans que moi je connais. Donc c'est ça ma particularité. Mais en Guinée, tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne chantes pas. Et ils ne savent pas, tu tournes. Mais tu dis, est-ce que lui peut chanter encore? Oh, Nayambarabira. C'est les mots que tu entends en Guinée. Hein? Mais il faut concevoir. Tu comprends? On ne répond pas les femmes. Tu comprends?
on ne répond pas, c'est les actes qui parlent et des mérites. Tu comprends? J'ai des projets à faire, j'ai beaucoup de projets à faire, comme ça va quand même beaucoup.